cette année ne fait pas exception. Ma chroniqueuse favorite, ma nouvelle grande amie. Ah, Vicky Vodikakis qui vient avec de l'alcool. Tout à fait. Mais c'est pour le goût, hein, parce que la modération a bien meilleur goût. Et on est là pour le goût parce que nous sommes des professionnels. Oui. Voilà. Alors, tu nous arrives avec une nouvelle sélection cette semaine. Premièrement, tu as passé un bel été? Tout à fait. Ça a été un été bien rempli. Quelques festivités à l'extérieur en présentant des vins. Des belles vacances? Ouais. Cool. Et puis, tu as fait des petites découvertes ou des nouveaux produits. Qu'est-ce que tu nous apportes aujourd'hui de ta sélection de découvertes? Alors, aujourd'hui, je vous apporte 2 vins français ainsi qu'un vin italien. Et puis, le vin italien, pour moi, c'est un très grand classique à la SAQ, mais je le connaissais pas. OK. C'est vraiment tout nouveau pour moi, ce vin-là, malgré que ça fait super longtemps qu'il existe. Puis, en tout cas, ça va être une belle découverte. C'est comme les livres, hein? On peut pas tous les déguster à leur juste valeur. Faut les découvrir puis tomber sur des joyeux accidents de « Oh, j'ai fait une petite découverte ». Exactement. Fait que pour commencer, je vous propose le Mas de la Chevalière. Mas de la Chevalière qui est représenté par Domaine Laroche, qu'on connaît très bien pour son Chablis Saint-Martin. Et puis ici, Mas de la Chevalière, à l'origine, en 1819, il y avait Monsieur Chevalier qui, lui, était un parfumeur, confiseur, créateur On peut dire qu'il avait un nez. Tout à fait. Alors, c'est lui, au début, qui a planté les premières vignes au Mas-la-Chevalière, dans le Pays d'Oc. On est dans le sud de la France. Et puis, maintenant, depuis plusieurs années, Laroche, la famille Laroche a repris ce domaine-là. Et puis, Mas-la-Chevalière, si on est sur un 100% chardonnay. OK. Donc, ils font des vendanges manuelles. Et Quand tu parles de vendange manuelle, c'est à l'ancienne. À la main. Tu sais, il n'y a pas de machine qui ramasse les raisins. C'est vraiment des gens qui sont là, puis qui vont dans les rangs, puis qui vont... Donc, des vrais artisans. Oui, exactement. Donc, tout est fait à la main. Parfait. Donc, un petit peu ici et un petit peu ici. L'arôme est bon, hein? Alors ici, fruité. c'est un chardonnay qui n'a pas fait de fût de chêne parce que souvent, les chardonnays, par exemple, américains ou autres aussi, pas juste les chardonnays américains, ils ont un goût de fût de chêne très prononcé qui donne beaucoup de vanille. Mais là, on le sent déjà qu'on sent pas cet arôme qui est un petit peu plus raide, là. Raide, c'est peut-être pas le terme, là, mais... Ce serait plus fruité ici. Fruité, tout à fait. Un petit côté fruit blanc. Un petit côté de... Oh, c'est la première de la saison, c'est correct. Un petit côté fruit blanc. Tu sais, c'est frais. Oui. Puis un petit côté même, je dirais, herbacé. Dans le goût herbacé, oui. Moi, je le trouvais au nez, mais Oui, mais toi, tu as l'expérience. Tu as ta formation là-dedans. Moi, je suis une amateur. Fait que, tu sais, on voit qu'il y a ici un petit côté même de fruits jaunes, de petit côté miel, mais vraiment subtil. À la fin, oui. Alors moi, là, je le prendrais avec des fettuccini Alfredo. Ça pourrait être super bon. Ou sinon, on pourrait faire un fettuccine aux fruits de mer. Tu sais, ça pourrait être super le fun. Donc, si on est sur quelque chose de sec, une belle persistance aromatique, tu sais, ça reste vraiment longtemps en bouche. Ça reste en bouche, mais c'est pas un arrière-goût. C'est vraiment, il y a une prestance qui est là et qui s'efface tranquillement. Exactement. Ensuite, une bonne brochette de poulet. Hein? Pourquoi pas? Un classique, ben oui. C'est ça. On n'est pas obligé d'aller tout le temps de manière fast. Oui, c'est tellement plus le fun. Exact. Et pour la suite, moi, je vous propose de... Premièrement, j'allais oublier qu'on est en bas de 15 $. Aujourd'hui, je vous ai apporté des beaux petits produits qui sont le fun puis qu'on n'a pas besoin de payer cher pour que ça soit bon. Oui, parce qu'il y a eu, juste un petit peu avant l'été, il y a eu quand même une certaine grogne que les vins en bas de 10 $ à la SAQ, ils sont presque en voie d'extinction pour la plupart, mais les coûts de production et tout augmentent aussi, là. Oui, bien, c'est ça. Fait que, tu sais, vraiment d'une maison à l'autre. Puis aussi, par exemple, on parle du domaine Laroche, qui est aussi réputé pour ses Chablis. Oui. Alors, Chablis, l'année passée, il y a beaucoup de producteurs qui ont perdu 70 jusqu'à 100 de leur production. Wow! 100 de la production, oui. Donc c'est vraiment une tout ça saison à cause qu'il y a eu une grêle qui a duré, de la grêle qui a duré peut-être 10 à 15 minutes, mais malheureusement, tout le dur travail était comme gâché. Fait que ça va faire que cette année, bien, on tombe en rupture de Chablis. On va avoir des coûts qui vont augmenter parce que là... Ben oui, il faut make up for it. Exact. Il y a un débalancement. Mais quand même, ça vaut la peine parce que, comme tu l'as dit, c'est un produit main
fait main? Oui, bien cueilli à c'est la ça, main? c'est vendangé à la main, tout ça. Puis eux sont très soucieux de la qualité de la production et tout. Mais ça paraît dans le produit. Et là, je vous amène un petit nouveau. Oh. Alors, on connaît tous le pif gris en SAQ avec Ouais. son 750 ml. Mais là, il Ouais. récidive avec un 3 litres. OK. Petite question indiscrète. Oui. Je suis habituée de te voir avec des bouteilles. Ouais. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Mais là, ils ont décidé d'offrir le service de boîte Ouais. qu'on peut traîner partout. Et on continue toujours à avoir la mention bio. Donc, Parce il est que- toujours bio, c'est toujours la même bio. recette. La seule affaire, c'est qu'on n'est pas sur les sables de Camargue parce que, tu sais, bon, ils ont pas assez pour fournir autant les bouteilles que ça. Fait qu'ils Ouais. vont sur les vignobles environnants Environnants, qui leur appartiennent, tout à côté, toujours avec les mêmes cépages, Grenache gris, Grenache noir, Merlot et Cabernet Mais Franc. c'est une production légèrement différente. En fait, tout est fait pareil. C'est juste que ça n'a pas l'appellation sable de Camargue parce qu'on n'est pas sur ce territoire. D'accord, c'est vraiment une OK? question de territoire. C'est ça. Donc, ici, moi, j'étais la première à dire je ne boirais pas en Ouais, boîte. ben, c'est ça. hein? Mais je vous dis que on a le droit de changer d'opinion. Ben, il y a juste les fous qui ne changent pas d'idée. Fait que ça, c'est super bien fait. Toujours... Et puis, si on y va au niveau technique, là, il y a quelques années, l'apparition des bouchons synthétiques avait causé une certaine inquiétude auprès des traditionnels qui aimaient le liage, etc., malgré les certaines pertes qu'il peut y avoir. Quand on y va avec des contenants, des tétrapacks ou des trucs comme ça, la fraîcheur, elle est garantie, la technologie Oui. est meilleure. Est-ce que ça a un effet sur le goût, sur l'arrière-goût? Est-ce que toi, pour avoir testé le produit bouteille versus le produit tout aussi carton, bon l'un que l'autre. L'avantage, c'est que lui, on se presse pas à le boire. Ouais. Parce qu'on peut le garder jusqu'à 6 semaines. On le traîne partout. Vous allez en camping, vous allez chez des amis, vous allez à un gros party de famille. Au lieu d'arriver avec 4 bouteilles, parce que ça équivaut à 4 bouteilles, Ouais, 3 vous litres, arrivez ouais. avec votre petit tétrapack comme ça, là, et puis là, ben, vous vous servez. Et puis, quand vous n'avez plus besoin, vous mettez-les au frigo, puis ça va se garder jusqu'à 6 semaines. D'accord. Vraiment, c'est... Donc, Moi, c'est- rapidement, on a la pive gris. Le pif gris. Fait que, tu sais, on a des petites notes de fraises, de bonbons anglais. C'est subtil, mais oui, les fraises sont Puis, là. tu sais, on a une belle fraîcheur ici. Puis, ils font les vendanges la nuit pour garder la fraîcheur parce que, tu sais, c'est des journées très, très chaudes et des soirées fraîches. Donc, pour garder le plus possible les arômes du raisin, la fraîcheur, là, ils vont le faire la nuit. Très sec en bouche. Très sec. Ici, on est à, je ne vais pas dire de bêtises, là, mais on est en 1,2 g, moins de 1,2 g de sucre par Écoute, litre. Il nous reste quelques secondes parce qu'on... écoute, Oui. Le corveau. Corveau, ici, petit nouveau pour moi, mais en fait, c'est pas nouveau pour beaucoup de gens. Ici, on est sur un assemblage de Nero d'Avola et Nerello Mascalese. On est en terre sicilienne. Oh, la Sicile. Et puis, ben ça peut aller super bien avec une bonne grillade ou quelque chose de rôti, là, tu sais, un rôti de bœuf. Tu sais, l'hiver barbecue, s'en vient, tout ça, des- tout ce qui est oui. barbecue. Une bonne brochette de bœuf mariné. Oh oui. Ça pourrait être super bon. Même une belle planche de charcuterie avec des fromages qui ont du corps, là, tu sais, qui sont forts. Qui là. tiennent, là. Exactement. Moi, c'est ce que je vous recommande. Et tous ces deux produits-là sont en bas de 15 $. Et celui-ci, bien, vous économisez 10 $. Au lieu d'acheter 4 bouteilles, vous achetez ce format et vous économisez 10 $. Pour la Je même pense que quantité. ça vaut vraiment le détour à la SAQ. Écoute, j'ai Daniel ici qui me fait signe. C'est terminé. Merci beaucoup, Vicky. Alors, celui-là, on se le déguste à l'arrière-scène. Et puis, on va peut-être juste simplement se mettre une paille dedans parce que c'est la fin de l'émission pour nous. Merci beaucoup, Vicky. Au plaisir. Alors, on se revoit d'ici quelques semaines. Merci.